et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une pause café. Aujourd'hui, je vais vous parler des cartes de métro. Voilà, c'est un sujet qui n'est pas souvent mis en avant, mais globalement, hier encore, je me posais la question comment finalement ces cartes-là ont été créées et quel est finalement l'historique de ces cartes. Et bien la réponse, elle est simple et assez courte. C'est Henri Charles Beck, dessinateur industriel, qui a finalement pensé ces cartes-là. Donc je cite, la carte de Beck était révolutionnaire dans sa simplicité, il est devenu une icône de Londres et a influencé la conception de nombreux plans de métro à travers le monde, tout en étant une source d'inspiration pour de nombreux artistes et designers contemporains. Donc ça, c'est Sam Mullins, directeur du London Transport Museum, qui a donc dit cette citation lors de la cérémonie du 150e anniversaire du métro. Et effectivement, donc Charles Beck, qui travaillait en tant que dessinateur industriel au sein de la compagnie du métro Underground donc de Londres, a remarqué une chose, c'est que finalement la carte de base, la carte initiale du métro était très complexe à interpréter. Et la petite anecdote, c'est que il était dessinateur industriel et il était spécialisé, en tout cas il faisait beaucoup de dessins électriques. Et donc finalement, la carte de métro actuelle est basée finalement sur une inspiration de schémas électriques pour simplifier au mieux. Mais vous inquiétez pas, on va voir comment ça se passe dans les prochaines slides. Donc finalement, Charles Beck, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit que les utilisateurs sont trop préoccupés par la manière de se rendre d'un point A à un point B pour se soucier finalement des détails géographiques. Donc c'est-à-dire qu'il a voulu simplifier au mieux pour dire voilà, le besoin est que je veux me rendre de ce point à ce point et ben finalement ça me passe au-dessus de savoir si le point est plus loin, plus haut, plus vert, plus... Enfin voilà, c'est vraiment les détails qui sont géographiques, qui sont utiles sur des cartes de géographie, ne sont pas utiles finalement sur une carte de métro. Et donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé donc un nouveau design avec deux changements principaux. Le premier changement c'est donc qu'il s'est basé sur des lignes verticales, horizontales et diagonales, un peu comme des maths, donc à 45 degrés, 180 degrés, etc. Finalement, où à l'époque, le monde essayait d'être topographiquement fidèle au terrain. C'est ce que je disais juste avant, la géographie comptait beaucoup. Et on peut le voir dans l'illustration ici à ce niveau-là. On est passé d'une carte un peu comme une carte qu'on peut retrouver dans des magasins comme Decathlon pour aller tout simplement en trek par exemple, à une carte qui est beaucoup plus simplifiée et qui retranscrit moins le réel finalement. Et donc il a réussi avec quelques lignes, trois titres de lignes, à retranscrire finalement cette carte en un schéma beaucoup plus simple. Et il a également aussi il a représenté finalement les stations à égale distance. C'est-à-dire pour pouvoir simplifier et rentrer l'ensemble sur une seule et même carte, eh ben, il a tout simplement identifié que comme les utilisateurs voulaient aller d'un point A à un point B, alors est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de savoir si la gare elle se trouvait à 5 km de plus ou de moins ? C'était pas forcément utile, donc il a simplifié également ça. Il a également aussi simplifié, on verra par la suite, la manière de représenter les échanges, les stations et les terminus. Et donc, pour vous donner un aperçu concret de comment c'était avant, à gauche, voici la carte du métro en 1931. Donc, vous pouvez voir que c'était comme un espèce de gros plat de spaghettis finalement, avec notamment des cercles fins, des cercles pleins, pas pleins, des distances entre les stations plus longues à certains endroits que d'autres. Et également aussi, le centre était très difficile à lire, alors que les extrémités étaient beaucoup plus simples, mais beaucoup plus espacées. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, finalement, je ne vais pas vous l'apprendre, mais cette carte-là, après, nous parle beaucoup plus déjà dans l'usage qu'on en a à date des cartes de métro. Donc, on peut voir également aussi avec les différents changements entre les stations ici, s'il y a plusieurs stations qui se croisent, avec différents types euh,
de stations, en tout cas avec différents types de typologies de stations, avec des petits traits, etc. Donc ça a vraiment été simplifié au maximum, ces cartes-là. Et pour info, la compagnie de métro Underground de l'époque n'était pas forcément très adepte de ce nouveau schéma, de cette nouvelle carte. Et donc il a mis quand même 2 ans à devoir finalement réussir à convaincre cette compagnie. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a testé auprès des utilisateurs du métro. Donc à l'époque, il n'y a pas forcément grand article sur ça, mais à l'époque, finalement, il a imprimé de ses propres moyens une centaine de cartes de métro. Alors, il est dit qu'il en a imprimé 500 et il les a distribuées finalement aux utilisateurs du métro. 500 est quand même relativement assez faible comme échantillon, compte tenu de la volumétrie, en tout cas des usagers du métro. Et donc il a testé, et la compagnie métro a vu au final que l'appétence, l'engouement derrière cette nouvelle carte simplifiée était là. Et donc ils ont décidé de prioriser en 1933, donc de faire ce changement-là. Donc ça a quand même mis depuis l'initiation à peu près vers 1931-32 jusqu'à 1933, finalement ça a quand même mis du temps au changement pour la compagnie et ça a aussi mis du temps pour les utilisateurs aussi à devoir finalement prendre ce changement en l'état. Et donc on en est venu à une carte topologique. Ce que je disais avant, donc tout ce qui était l'aspect géographique, c'est ce qu'on appelle une carte topographique. Et donc là, Charles Beck a inventé finalement, a mis le doigt sur un élément, donc une carte topologique. Et donc je vous ai remis la définition ici. C'est une carte qui finalement met en valeur la relation entre des points ou des zones, mais en négligeant finalement des données considérées comme des détails sans intérêt. La superficie, la distance, la forme, le dénivelé, etc. Donc voilà un peu l'ancêtre à gauche donc, de la carte du métro et l'après, celle qu'on connaît tous actuellement. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Charles Beck ? Il nous remet finalement devant cette phrase, c'est que la simplicité l'emporte sur la complexité. Évidemment, ça dépend des cas, mais globalement, dans la majorité des cas, c'est assez vrai. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Grâce à Henri Beck, il nous a amélioré finalement notre navigation souterraine. Il a également souligné le fait que enseigner l'importance de la simplification, comme je vous disais. Donc, plus on simplifie, less is more, mieux c'est. Mais, évidemment, aussi plus c'est complexe de simplifier la complexité. Il nous a aussi encouragé à nous inspirer de l'existant, finalement, parce que grâce au tableau électrique, au schéma électrique, il a pu, finalement, adapter la nouvelle carte du métro. Et également en répondant aux besoins réels des gens et en testant à petite échelle, en testant auprès des utilisateurs en guérilla test pour prouver l'efficacité de ce qu'il a fait et pouvoir réitérer. Il se dit qu'il a fait quand même près de 200 essais avant d'arriver finalement à une bonne carte lisible. Je vous ai mis, pour finir, rapidement une autre carte de Max Robert, ici, qui est chercheur en psychologie et spécialiste en cartographie, qui a remanié, encore une fois, finalement, ces cartes-là. Donc, je suis allé chercher, finalement, pour voir si d'autres chercheurs avaient pu encore améliorer et encore simplifier les cartes. Et en voici un exemple. Je vous laisserai à vous de décider si c'est simplifier ou complexifier l'existant. Mais globalement, voici une autre carte, un autre type de carte de métro qui peut être potentiellement dans le futur adapté aux différents métros. Et donc là, je vous ai mis un exemple pour Paris de la carte actuelle et une carte potentiellement modifiée. Je vous laisserai juger si c'est pertinent ou pas cette modification. En tout cas, je pense qu'il y a encore de nombreuses choses à améliorer sur ces cartes-là, en termes de distance, en termes de compréhension, d'accessibilité également. Donc voilà, en tout cas, ça prouve aussi que même une carte de métro peut être comme un produit et s'améliorer avec le temps au fur et à mesure. Merci de votre écoute.